Bonjour à tous. Donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du directeur régional de l'IRSS. Je vous souhaite plein succès dans l'activité que vous allez mener actuellement ici et un séjour agréable dans la belle cité de Sia. C'est tout un honneur pour l'Institut de recherche en sciences de la santé de recevoir les sommités en matière scientifique du Burkina Faso. C'est très important dans le cadre du travail qui est fait par l'Institut. Donc vraiment, on est très heureux d'être là ce matin pour mieux faire connaissance de ce projet. Ce projet nous intéresse particulièrement, c'est un projet scientifique. Et le rôle de l'académie, effectivement, c'est de contribuer justement au niveau de notre pays à promouvoir une recherche de qualité et également, à partir de ces recherches de qualité, donner les conseils avisés au gouvernement et encourager les jeunes à embrasser la carrière scientifique. En tout cas, comme l'a dit mon collègue, on est vraiment très honoré de recevoir, je dirais, la crème de l'élite scientifique ici aujourd'hui pour toucher du doigt les activités que nous sommes en train de mener. Et comme vous l'avez si bien dit, à sortir de cette présentation, on espère vivement effectivement que vous aurez une très bonne compréhension des activités qui se mènent et qui pourraient effectivement être le relais en termes de communication également pour nous, pour que le peuple burkinabé comprenne réellement effectivement que ce travail est ancré dans une institution et que la communauté scientifique burkinabé a une très bonne compréhension et également suit les activités que nous menons. On rassure quand même la communauté que nous sommes en train de faire un travail spécifiquement sur le paludisme et on espère vivement qu'on aura un produit qui va sortir très bientôt pour pouvoir réduire le fardeau du paludisme. Et la dengue, c'est carrément toute autre chose. Et on pourra peut-être s'occuper de la dengue aussi plus tard. Deux vecteurs différents, deux parasites différents, deux maladies différentes. Donc il n'y a pas de paludengue, il y a le paludisme, il y a la dengue, deux maladies différentes qui se ressemblent, mais il faut faire la part des choses parce que les manifestations ne sont pas toujours les mêmes et le traitement, la lutte, ce n'est pas la même stratégie. D'autres projets nous ferons long. Nous sommes aujourd'hui dans un des villages appelé Soukourien où nous faisons cette recherche. Nous avons travaillé avec les communautés pour qu'elles comprennent déjà la place du moustique dans la transmission du paludisme. La population, les gens disaient que c'est peut-être le lâcher des moustiques là qui a fait ça, mais nous n'avons pas eu de cas de dengue dans notre village. Voilà, donc nous sommes dans la salle où on maintient les larves. Les larves ici, on les maintient ici jusqu'à ce que ça devienne des nymphes. On les transfère dans le sac. Donc, grosso modo, les 4 salles que nous avons pratiquement, bon, les 4 salles doivent être là-bas. Donc, on a l'œuf, on a la larve, on a la nymphe, et puis l'adulte qu'on dirait de l'autre côté. Donc, tout ce qui est ici est aquatique.
Et de l'autre côté, la musique adulte, donc, sont au niveau de la phase aérienne. Alors, donc, on a grosso modo 10 jours pour avoir des nefs, et puis 24 heures, 48 heures maximum pour avoir des adultes. Donc, en gros, 12 jours pour avoir une génération de musique. Donc, nous sommes dans la salle où nous regardons les adultes. Toujours les mêmes couleurs. Donc, vous avez le rouge pour la lignée femelle et puis les jaunes pour la lignée mâle. Et qu'on croise avec les mâles même pour le blanche. C'est les générateurs qui nous donnent un rôle dans cette couleur. Ici, je voudrais surtout revenir sur la question de la désinformation. Comme vous avez vu, ce travail n'est pas fait uniquement au Burkina Faso, il est fait dans d'autres pays et avec la compréhension et l'autorisation des plus hautes autorités scientifiques internationales. Il y a partout, dans chaque site, des agences de sécurité qui vérifient le protocole sur le plan de l'éthique, sur le plan de la sécurité de la santé humaine. Les outils conventionnels que nous avons à notre disposition aujourd'hui ont atteint leurs limites. Et c'est la raison pour laquelle justement il faut travailler à trouver de nouveaux outils qui peuvent vraiment aider ceux qui existent en ce moment. Et cet outil que nous sommes en train vraiment de développer, c'est un outil qui peut vraiment complètement changer la donne. Le chemin est quand même encore relativement assez long, mais il est extrêmement important justement que les gens le comprennent et qu'ils puissent soutenir effectivement le travail qui se fait. J'avoue sincèrement que nous avons été pas agréablement surpris, mais en tout cas émerveillés par ce qu'on a vu dans le village, parce que ça montre effectivement que le projet est en phase avec la communauté villageoise. Et ils ont très bien compris le projet, et ce qui vraiment augure donc des lendemains en tout cas meilleurs.